Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It, c'est l'inspiration idée à réaliser soi-même et je vais vous montrer donc comment travailler ce point en bride et maille en l'air. Donc ça vous fait des petits V en fait qui sont travaillés et ça vous donne un effet assez ajouré à votre travail. Et ça donne aussi un effet assez, vous avez vu, assez élastique, vraiment léger et agréable. Donc là vous voyez votre V. Et voilà, aussi au niveau des mailles serrées. Donc c'est un petit mélange donc de mailles serrées et de V, donc avec des brides, des mailles en l'air aussi. Et je vais vous montrer donc maintenant comment tout ça fonctionne. Alors, je vais commencer pour ce point avec un multiple de 4. Donc je vais partir sur 16. Donc je pars sur 16 et j'ajoute ensuite 3 mailles à tout cela. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà. Ensuite, je prends les 3 mailles en l'air en plus, donc 1, 2, 3. Et je vais laisser les 4 mailles et piquer dans la 5e. Et je crochette une bride dans cette maille. Ensuite, une maille en l'air. Et ensuite, je repique dans cette même maille et je vais crocheter une bride. Ensuite, je saute à nouveau une maille, je vais piquer dans la suivante et je vais crocheter une maille serrée. Ensuite, je saute une maille, puis dans la suivante, je crochette donc un V. Donc, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride. Donc, en fait, entre chaque point que vous allez crocheter, vous allez sauter une maille. Donc, là, je saute une maille et dans la suivante, on va crocheter une maille serrée. Ensuite, on saute à nouveau une maille et on pique dans la suivante et on crochette une bride, une maille en l'air, une bride et tout ça bien sûr dans cette même maille. Hein. On ne décale pas, on travaille toujours dans la même maille. Je saute une maille et puis je vais dans la suivante, je crochette une maille serrée. Et ensuite, je saute une maille et je vais dans la suivante. Ici, donc on va crocheter une bride. Une maille en l'air, une bride. Et là, il me reste 2 mailles. Et dans la dernière maille, je crochette une bride. Et voilà. Donc le premier rang est ainsi terminé. Donc à chaque fois, vous avez vu, on alterne hein, avec notre bride. On commence par les 3 mailles en l'air, ça représente une bride au début, hein, et puis ensuite on en a sauté encore une, et on a travaillé dans la 5e, donc ça vous représentez vraiment bien sûr la bride plus la maille que l'on saute, et ensuite vous poursuivez avec votre schéma. Et puis vous avez vu qu'à la fin on a fait la même chose. Donc là on a commencé avec 3 mailles en l'air pour le début, puis on a crocheté une bride, voilà, sur notre bride du rang précédent. Ici au milieu du V, on va crocheter une maille serrée. Et ensuite, j'arrive au niveau de la maille serrée. Donc là, je fais la maille serrée. Et là, je vais dans la maille serrée du rang précédent au niveau de la maille. Et on va crocheter ici une bride, une maille en l'air, une bride. Ensuite, on arrive au niveau de notre V ici. Et on va crocheter dans le V. On pique dans le V et on va crocheter une maille serrée. Donc vous voyez en fait dans le principe, hein, au niveau de la maille serrée ici, donc la maille serrée du rang précédent, on crochette un V, donc on fait bride, maille en l'air, bride, tout ça dans la même maille. Et ensuite, dès que vous arrivez sur votre V ici, le V suivant, on va crocheter une maille serrée. Et vous poursuivez, ici vous avez votre maille serrée, on va piquer dedans, on va crocheter notre V, donc bride, maille en l'air, bride. Et là, on arrive au niveau du V, et on va piquer donc dans le V, dans l'arceau ici, et puis on va y crocheter donc notre maille serrée.
Et après, on arrive au niveau de la chaînette de mailles en l'air du début du rang, hein, donc les 3 mailles en l'air, et là-dedans, on va crocheter une bride. Deux brides. Et on a terminé avec notre rang. Donc, vous voyez le rendu. Donc on a nos V qui s'alternent avec les mailles serrées, en décalé par rapport au rang. Ensuite, on continue avec 3 mailles en l'air. Dans la première maille en pique, on fait un crochet d'une bride. Et là, on arrive au niveau de notre maille serrée. Et dans cette maille serrée, bien sûr, vous allez crocheter votre V. Donc, c'est-à-dire bride, maille en l'air, bride. Et après, on poursuit. Au niveau du V, on fait une maille serrée. Et là, on poursuit. Donc, bride, maille en l'air, bride. Au niveau de la maille serrée. Et ici, on est au niveau du V, donc on va crocheter une maille serrée. Et pareil, on est au niveau de la maille serrée, donc on crochette une bride, une maille en l'air, une bride. Donc on fait notre V. Ici, la maille serrée. Et là, notre bride, maille en l'air, bride. Au niveau de cette maille serrée. Et on termine notre rang avec 2 brides. Au niveau de ces 3 mailles en l'air. Vous voyez? Donc vous avez maintenant alterné ces rangs. Vous voyez que ça se répète. Hein. Donc ça vous fait un petit effet filet déstructuré. Voilà. Et je vais vous montrer un aperçu plus tard quand j'aurai un peu plus progressé. Donc là ici vous l'avez. Vous avez même les changements de couleur. Vraiment très sympa. Donc on a un rose assez foncé et on arrive sur voilà un gris. Donc c'est vraiment intéressant. Et bon voilà, donc c'est un point ajouré comme je vous l'ai dit, mais voilà, vous avez vu ça reste assez discret, assez volumineux. Et en plus vous pouvez le rendre un peu plus compact. Donc voilà, j'espère vraiment que ce point vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite, salut!